Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Lion, ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors je le répète, si vous ne connaissez pas votre ascendant et ou votre signe lunaire, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet. Ainsi, vous pourrez regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter de plus amples messages. Voilà. Alors, vous voyez pas la carte, moi je le vois. Je vais, je, à moins que si je la mets ici. Bon, on va la mettre là. Voilà. Lion, le soleil. Royal, généreux et confiant, les lions. Allez, comme vous pouvez le constater, j'ai étalé le grand tableau et on va le découvrir ensemble. Et on commence tout de suite avec le premier rang. Et le premier rang, on a la lune, on a les souris, des doutes, de l'incertitude qui vous stresse ici. On a bon ça va, on a le soleil, le bonheur, la joie, le rayonnement. On a la croisée des chemins, la clé, la maison, oh, l'étoile, la cigogne et la consultante. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas, là, ça commence super bien au mois de février. À part vos doutes et vos incertitudes, ici, vous commencez le mois avec quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous stresse, vous avez des doutes, des incertitudes, vous avez des peurs, il y a vraiment quelque chose, voilà. Mais il va y avoir un éclaircissement et là, vous allez retrouver de la joie, du bonheur ici avec le soleil, la joie, le bonheur, le rayonnement, le soleil du lion, quoi. Vous allez reprendre de la pêche ici et il y a de nouvelles opportunités, des nouvelles, nouvelles voies ou changement de direction, mais en tout cas, changement de direction positif ici. Ici, on a la clé, on a la maison. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, là, il est clair que vous allez peut-être obtenir la clé de votre nouveau logement ou rendre la clé d'un logement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, quoi qu'il en soit, il y a certainement un changement, mais là, on a la clé, la maison et l'étoile. Donc, la maison espérée, la maison de vos rêves ici, peut-être. Donc, vous allez obtenir la clé. Vous allez avoir de nouvelles opportunités ici, d'avoir la clé d'un nouveau logement que vous espérez. Et ici, on a la cigogne. La cigogne, c'est le changement, c'est le déménagement, c'est le voyage, c'est les vacances, c'est les déplacements, c'est la grossesse aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc, il se peut que pour certaines, il est question d'une grossesse ici, parce qu'on a la consultante ici, la féminine. Donc, il peut y avoir une grossesse ou une naissance, peut-être une naissance d'une petite fille, hein, allez savoir. Mais ici, on parle certainement plus de déménagement. Vous allez obtenir la clé d'une maison espérée, et ici le déménagement, et ici la consultante. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, là, on parle plus de l'immobilier et de la famille. Même si vous commencez avec du stress, quelque chose qui vous ronge, et vos peurs et vos inquiétudes. Mais là, le positif arrive, le bonheur, la joie, la réussite, le succès, enfin bref, et là, on a quoi? Que du bon. Que du bon. Bon, maintenant qu'on a que du bon dans le premier rang, euh, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a au rang suivant. On a les informations avec le livre ici, c'est des documents, c'est quelque chose qui est secret, qui est mystérieux, quelque chose que vous ne savez pas encore. Ici, on a le livre, donc des informations écrites. On a le renard, donc peut-être il se peut qu'on parle de documents professionnels ici, d'informations professionnelles.
d'informations importantes ici. On a l'anneau, le contrat professionnel. On, on a l'encre, la stabilité, la sécurité ici, sur le long terme. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'études professionnelles. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vont entreprendre ici une nouvelle formation professionnelle ou suivre des études en rapport avec le domaine professionnel. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, comment on appelle ça, l'alternance, études, travail, vous voyez. Et ici, vous allez trouver un contrat. On a l'accord, on a l'anneau, c'est l'union, c'est l'engagement. Donc là, il se peut qu'il y ait un contrat en vue. Il y a un engagement professionnel dans les études ou formation ou nouvelle formation ou les peut-être que même si vous êtes déjà employé, il se peut que vous allez euh, faire une nouvelle formation pour évoluer. Mais on voit qu'il y a un accord ici et on a pour une stabilité, une sécurité sur le long terme. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Le poisson, une stabilité, une sécurité financière ici. Forcément, si vous obtenez un nouveau contrat de travail, là, financièrement, ou alors vous allez obtenir quelque chose qui fait monter, ça va apporter une stabilité financière ici. Alors, on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est les déplacements, c'est le voyage, c'est le moyen de locomotion. Alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait un déplacement euh, d'ordre financier, ou alors vous allez dépenser pour l'achat d'un nouveau véhicule, peut-être par rapport à ce contrat de travail. Alors là, c'est tout bénéfique, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, parce que si vous avez, alors là, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne, là, ici, on a la clé de la maison, espérée. Et en plus, on a le contrat de travail, on a l'accord, on a l'anneau, et en plus, on a une sécurité, une stabilité. Ça apporte une sécurité, une stabilité financière. Ensuite, il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être l'offre d'un crédit de voiture. Alors, si vous vivez et en même temps le déménagement, et en même temps le contrat de travail, et en même temps un véhicule, l'achat d'un véhicule, là, franchement, on peut dire que vous commencez bien le mois. Oh, si c'est pas merveilleux, ça. Vous avez la chance, la seconde chance ici avec les trèfles. Si ça ne concerne pas, l'achat d'un véhicule, d'un moyen de transport, si ça concerne pas l'achat, ici, il se peut qu'il y ait un voyage, un déplacement, qui vous offre une nouvelle opportunité. Bon, ici on a le serpent, fallait bien qu'il sorte, hein, quand même, hein. Donc ici on a le serpent. Alors le serpent, ça peut être un danger ou une personne ennemie, ça peut être de la langue de vipère, donc des ragots, des mensonges, trahison. Ça peut être également une mutation parce que le serpent, il mue, il se développe. Et on a le bouquet, la surprise. Bon, je pense que cette chance-là, le serpent, il est entouré de cartes positives, donc atténue la négativité du serpent. Donc on parlerait certainement de mutation. Donc c'est peut-être ce déplacement professionnel, il se peut ici que ce déplacement professionnel va apporter une nouvelle opportunité, peut-être pour vous libérer justement de ces mensonges, trahisons, de cette négativité. Et là, ça va vous faire plaisir ici. C'est un beau cadeau ici. On termine avec la surprise. J'allais revenir sur un petit message qui m'a trotté tout à l'heure. C'est sur la Lune. Ici, vous commencez avec la Lune, les doutes, les incertitudes, mais il se peut que vous recevez des messages durant vos rêves ici, pour certains et certaines d'entre vous. Et peut-être peut-être c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, parce que
Ça va ça vous a empêché ce qui arrive, c'est ça vous empêchera ici de dormir au début en début de mois. Vous allez, avoir du mal à trouver le sommeil parce que justement ça vous ronge. Et là, ici, vous voyez la croisée des chemins, la nouvelle voie, la nouvelle orientation, nouvelle direction, le choix à faire également par rapport à l'acquisition d'une maison, la maison de vos rêves ou quoi que ce soit. Ici, quand elle est dans cet emplacement, dans la case numéro 4, c'est la carte de la maison, justement. Donc, il y a certainement, c'est un rapport. Le soleil ici, il est sur la carte du trait du vaisseau. Donc là encore, bonheur, succès, réussite. Vous voyez? En tout cas, il y a bien ici une belle surprise pour la consultante parce qu'elle est dans la case 9. 9, c'est le bouquet qui est juste en dessous. Allez, on va aller voir. Oh, une officialisation ici avec le lys. Le lys, c'est la loyauté, c'est la sincérité, c'est la pureté, c'est comment, peut représenter également une personne plus âgée ici. Oh, ici on a le cœur. Une pureté, une sincérité, une paix. Vous allez retrouver la paix dans votre cœur ici. Et là, c'est la fin, c'est la transformation. On a le cercueil. Et là serait dans la case 21 ici, ça serait, je calcule, euh, là c'est le mont, donc c'est la fin des blocages et c'est une transformation. Et là, c'est quelque chose qui qui j'arrive jamais à le dire, obscurcit, votre vision de voir les choses ou obscurcit, quelque chose que vous n'y voyez pas très clair, quelque chose de trouble. Et ce qui vous trouble ici, c'est dans la croisée des chemins, c'est le choix à faire, c'est le choix de la direction. Parce qu'ici, on est du coup, dans la carte des chemins. Donc c'est, vous ne voyez pas très clair sur quelle route prendre. Alors peut-être par rapport à la possibilité ici d'une maison ou par rapport à ce domaine professionnel ou alors par rapport à ce voyage ou alors l'achat d'un véhicule ici. Il y a vraiment beaucoup de changements pour vous. Et ici, c'est une situation que vous y voyez pas très claire, c'est le choix, la nouvelle opportunité. Il y a tellement de choses qui vont se présenter à vous que ben vous n'arrivez pas trop vous êtes indécis en fait. Peut-être indécis sur le véhicule, peut-être indécis sur le logement, peut-être indécis sur la voie professionnelle, mais ici il y a une indécision. C'est comme si que tout ce qui arrive est tellement beau, bon, et puis tout d'un coup, bah, vos doutes reprennent le dessus en fait. Alors ici, on a la sécurité, la protection, le courage. Ici, c'est la carte de l'ours. L'ours peut également représenter le patron ou la mère qui protège ses enfants. Donc là, c'est vraiment, euh, c'est protégé. Voilà, parce que en fait, c'est ça, là, c'est la solution financière ici, protéger. Voyez?
Ensuite, bon, on a la tristesse, le chagrin, le fardeau ici. Je crois qu'à un moment donné, là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc, ce qui va prendre fin, c'est, il y a une transformation qui, en fait, qui vous perturbe et ici, vous allez avoir besoin de réconfort pour justement, votre chagrin, votre tristesse ici. Et vous allez être soutenu par, l'aide de ici, c'est le chien, c'est l'ami fidèle, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne aussi qui compte énormément pour vous. Donc vous allez avoir le soutien de cette personne ici. Oui, en plus, ici, on a le cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc, il se peut que vous recevez un courrier postal, mais il se peut que vous rendez visite à une personne ou une personne vous rend visite ici. Et comme on a l'ami, c'est peut-être l'ami qui se sent triste, hein. C'est peut-être vous qui allez réconforter une personne triste autour de vous et vous allez lui rendre visite. À l'inverse, si vous avez une petite perturbation ici, c'est peut-être vous qui avez besoin de réconfort et une amie un ou une amie, viendra vous soutenir. On a l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, quelque chose qui commence et ça peut être également concernant un enfant. Donc c'est peut-être un enfant, qui va vous rendre visite ou vous allez rendre visite à un enfant. C'est peut-être comme on a l'ours, comme je vous l'ai dit, elle peut représenter la mère qui protège ses enfants. Il y a peut-être un de vos enfants qui là, voilà, il va y avoir une perturbation et peut-être que pour certaines d'entre vous, un enfant aura besoin de réconfort et vous allez rendre visite à cet enfant pour le réconforter. Alors il se peut également que s'il y a un déménagement, eh ben, l'enfant, il va peut-être mal le vivre ici et c'est peut-être ça. Peut-être que ce qui vous chagrine, c'est de peut-être de devoir vous éloigner de votre enfant ou alors c'est un enfant qui quitte la maison. Après, c'est peut-être vous, l'enfant, qui quitte la maison. Donc il y a quelque chose qui chagrine ici un petit peu, dans le domaine relationnel, on va dire. Parce que dans le domaine matériel, ici, maison, professionnel, euh, ici, peut-être l'achat d'un véhicule. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas acheter un véhicule, tout le monde ne va pas déménager non plus, hein. Là, il peut y avoir une solution, trouvée par rapport, au sein de du foyer ici et puis là, il y a l'espoir d'un changement, d'accord? Là, parce qu'on a de 2 opportunités, on a la clé, on a la solution par rapport à un choix et on a le bonheur juste à côté et puis là, il y a un bel engagement professionnel également donc allez, on poursuit. On a les oiseaux, donc on a la communication. Vous voyez, vous allez peut-être rendre visite à un enfant, ou alors c'est peut-être un enfant qui vient vous rendre visite, hein, je vais pas le répéter, mais si je le fais quand même, en fait, à chaque fois je dis ça, mais je le répète quand même. Allez, c'est pas grave, on a ici les communications, donc vous voyez, vous allez en parler. Et là, il y a une communication sincère ici, juste au-dessus, juste en dessous du lys, on voit que, excusez-moi, désolé. Ici, on a la lune. Donc vos doutes, vos incertitudes. Ici, on a le livre. Donc les informations ou alors les messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves, par exemple, et vous allez en communiquer sincèrement. C'est là, il y a une communication sincère, peut-être par rapport à vos doutes et vos incertitudes. Vous voyez, c'est votre blocage. Ici, voilà le mot. On a le jardin, donc là, il peut y avoir un blocage venant de l'extérieur. Le jardin, c'est les rencontres publiques à l'extérieur de chez vous, ici. Donc, vous allez communiquer par rapport à un blocage ou alors votre blocage, c'est la communication. La communication peut-être parce que il faut, vous rendre à l'extérieur. Après on détaillera le grand tableau une fois qu'il sera complètement déployé. Ici, on a le conflit.
Donc il y a des communications assez conflictuelles qui bloquent, mais ce blocage, il vient de l'extérieur. Ici, on a la faux. Donc là, c'est la fin des conflits. Ça y est, là, c'est la fin des conflits. Là, il y a une rupture, il y a une blessure, voilà, il y a eu conflit, il y a une blessure. Mais en même temps, ça apporte la fin des conflits. Qu'est-ce qu'on a après la faux? On a la tour, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur. On sort de son isolement. Ici, c'est l'homme. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une distance entre la personne féminine et son autre, ici. Donc, même si c'est une personne féminine, deux personnes féminines ou deux personnes masculines, ça n'a pas d'impact sur les cartes. Le consultant, la consultante, peut très bien représenter deux consultantes ou deux consultants. Mais ici, entre le couple, on voit qu'il y a quand même pas mal d'évolution. On a des communications écrites. Ça peut être texto, mail, courrier postal, concernant la santé ou la famille ou peut-être un héritage. Bon, alors, ici on l'a vu par rapport au domaine professionnel. On voit que c'est le domaine professionnel, ce changement ou ce nouvel engagement professionnel. Ici, on voit que ça vous stresse parce que on est dans la diagonale de vos doutes, de vos incertitudes. Ici, dans le domaine professionnel aussi, c'est comme si que vous pressentez, malgré tout ce bonheur-là qu'il se passe au début, tout ce côté positif, c'est comme si que, voilà, c'est trop beau pour durer, donc vous pressentez, vous écoutez votre intuition, que ce domaine professionnel, ou alors vous êtes rusé et malin ici, en écoutant votre intuition, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer et c'est le conflit. Après, c'est également le conflit, le fouet, c'est pas forcément le conflit, ça peut être le désir. Donc le désir de communiquer lors d'un rendez-vous peut être à l'extérieur ici. Ou des communications, avec l'extérieur est assez compliqué. Et ça crée une blessure ou une rupture de communication. Peut-être ça va, engendrer, une rupture par rapport à ce conflit, ou alors vous allez récolter quelque chose que vous désirez. Votre problème, c'est le manque de communication, le manque d'information ici. Il y a un blocage de communication. Les communications sont bloquées. Ils sont bloqués venant de l'extérieur. Mais là, on voit que vous allez sortir de votre isolement ici. Vous allez prendre de la hauteur. Alors, peut-être, si c'est vous ici, la féminine, avec votre autre ici. Et après, il va y avoir des messages écrits. Vous allez recommuniquer. Ou ce personnage ici, il est instruit. Il peut concerner également un médecin qui délivre une ordonnance médicale ici. Et ici, ça peut être l'hôpital. Après, ça peut être vous qui prenez de la hauteur et là, il y a une retour de communication avec ce personnage ici. Et ça vaut des communications d'ordre familial. Parce qu'ici, on a l'enfant. Mais là, là, c'est une ligne très positive, hein. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le bouquet. On a l'enfant, donc après ça peut être concernant un enfant ou quelque chose de nouveau, mais ça peut être concernant un enfant étant donné qu'on a l'arbre c'est la généalogie. Alors peut-être, comme juste à côté on a la cigogne de la personne féminine ici, il se peut que pour certaines d'entre vous, allez accoucher
Et là, on va vous apporter un cadeau pour l'enfant. Euh, et c'est la génération qui se poursuit ici. Et là, ce changement va vous apporter une seconde chance de mettre fin à votre fardeau, à votre tristesse, parce qu'ici, on a la coupure, on a la rupture. Là, ce changement va mettre, vous voyez ici, va évoluer parce que vous allez avoir une personne qui vous rend visite, qui va vous... Là, ici, vous allez recevoir un courrier postal. Là, c'est clair, on a la lettre et le cavalier. En général, quand la lettre est loin du cavalier, on peut présumer qu'on s'éloigne du côté postal, mais plutôt d'une personne qui rend visite, qui vous apporte des informations. Mais en même temps, là, on a vraiment côte à côte, donc c'est plus une personne qui vous apporte une communication écrite sur des documents. Donc là, je pense qu'il va y avoir un courrier postal ici. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, chaque mois, on reçoit au moins un courrier. Mais ici, il y a un courrier qui apporte quand même quelque chose d'important. Alors, autour du domaine professionnel, on voit que il y a quelque chose de sincère. On a l'engagement, on a des nouvelles informations, on a des formations pour certains et certaines d'entre vous, des nouvelles études. Il y a quelque chose autour du domaine professionnel, même si ça vous stresse et vous ronge, ça va vous permettre une transformation. Et cette transformation va vous troubler un peu. Alors, comme je l'ai dit, se peut qu'il y ait un changement professionnel ou par rapport au fait qu'il y ait un changement ici de logement, ça peut justement perturber ou un enfant ou un nouveau projet. Parce que là, on voit quand même que vous allez peut-être recevoir la visite d'un ou d'une amie ici concernant une nouvelle, quelque chose vraiment de tout neuf qui débute, une nouvelle information ici. Il peut avoir une nouvelle information et là, on a les oiseaux qui poursuivent, donc ça peut être des nouvelles communications qui étaient bloquées. Des nouvelles communications ou des nouvelles communications qui vous bloquent par rapport à une situation, quelque chose venant de l'extérieur. Mais là, on voit que il y a quelque chose, vous allez récolter les communications et c'est peut-être ça. Là, d'un bâtiment officiel, un bâtiment, ça peut être le palais de justice, ça peut être la banque, ça peut être une école. Concernant le domaine professionnel aussi, parce que là, on a le patron qui est dans sa diagonale. Là, on a le bonheur, on a la stabilité, on a la sécurité, la protection et on a ici la tour. Donc, ça peut être justement le patron ou une mère également. Ici, on a le serpent, l'ami et on a la tour. Il y a quand même pas mal de personnages autour de cette tour, donc je pense que c'est du soutien. Vous avez du soutien autour de ça qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation ou peut-être sur la problématique de votre blocage communicatif ici. Communicatif. Bon, bah voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. C'est pas mal. Bon, en tout cas, vous commencez bien le début du mois.
Après, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut s'étaler sur tout le mois de février et ce qui arrive enfin peut, arriver entre la fin février et début mars. Ouais. Bon, ben, on va terminer avec un petit message du petit oracle Astrozène. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Hop. Et c'est pas étonnant ce que je viens de voir ici. Ici, on a Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Bon, ben là, c'est clair et net. Profitez de votre relation amoureuse tout en restant vous-même. Élément feu, donc c'est pour ça que je dis, là, ça m'étonne pas, hein, parce que le lion, c'est un élément feu. Je suis enthousiaste, plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, et plus je m'autorise à briller. Voilà pour vous, ami lion. C'est avec amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Voilà pour vous, les amis lions, et j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien, et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.